la distance va être très importante pour que Valentina ne se fasse pas trop toucher. Manon a eu beaucoup de succès dans sa défense de takedown. Elle a un background de karaté et elle a toujours su l'exploiter contre toutes ses adversaires précédentes. Là, elle a son bras droit qui est par-dessus, qui attrape le Wizard. Donc elle a un overhook de ce côté. Et elle a le bras gauche à l'intérieur qui va bloquer les hanches de son adversaire. Le fait qu'elle défende très bien les takedowns. On ne l'a pas beaucoup vu au sol au final. Salut tout le monde, aujourd'hui on fait la présentation du Co-Main Event pour l'UFC 315 à Montréal où on a notre française Manon Fiorot qui va essayer de décrocher la ceinture contre Valentina Shevchenko. On va commencer directement par la présentation des deux athlètes en commençant par la championne Valentina Shevchenko. Elle a un record de 24 victoires pour 4 défaites et 1 no contest. Sur ces 24 victoires, elle a 8 victoires par KO, 7 victoires par soumission et 9 victoires par décision. Valentina, elle est gauchère, elle est très complète, forte en grappling, forte en striking, physiquement forte, pleine d'expérience. Donc voilà, c'est gros challenge en face de Manon. Pour Manon, elle a un record de 12 victoires pour 1 défaite. Sur ces 12 victoires, elle a 6 victoires par KO, elle n'a pas de soumission et elle a aussi 6 victoires par décision. Manon, elle est gauchère également. C'est plutôt une striker, donc très forte en pied-point. Si je ne dis pas de bêtises, elle a un background, elle a commencé par le karaté quand elle était plus jeune. Et du coup, ouais, ça va être un combat gauchère contre gauchère, ce qui change pas mal par rapport au combat qu'elles ont eu précédemment. Ça devrait être un gros combat. En tout cas, hâte de voir Manon combattre pour la ceinture pour la première fois. Et si elle gagne, elle deviendra la première championne française UFC. Cyril avait eu la ceinture intérimaire, mais là, ce sera pour la vraie ceinture. Donc, on va voir si elle arrive à battre Valentina Shevchenko ou pas. En tout cas, ça risque d'être un gros combat. On va maintenant faire les forces et les faiblesses de l'une et de l'autre. En commençant par les forces de Valentina Shevchenko, la championne. L'expérience et son fight IQ, c'est clairement sa force numéro 1. Valentina, elle a été dans le game depuis très longtemps. Elle est à l'UFC depuis de nombreuses années. Elle a l'expérience du plus haut niveau. Elle a combattu 5 rounds à de nombreuses reprises. Et elle est habituée à cette pression et tout ça. Donc voilà, expérience, fight IQ, ça va être sa force numéro 1 à utiliser. Sa force numéro 2, c'est ses contrôles au sol. On avait vu ça surtout sur son dernier combat contre Grasso. Elle a des très bons contrôles au sol. Du fait qu'elle soit physiquement déjà très forte, souvent plus forte que ses adversaires, d'un point de vue musculaire et force, elle arrive à garder ses adversaires au sol assez efficacement et facilement, on va dire. Donc ça va être clairement son avantage ou du moins sa force numéro 2. Et sa dernière force, ça va être la patience, savoir contrôler la distance et savoir la contrer quand la distance change. Donc on sait que Manon est plutôt forte en pied-point. Donc la distance va être très importante pour que Valentina ne se fasse pas trop toucher avant d'arriver dans les phases de grappling. Et ensuite, voilà, savoir utiliser tout ça pour utiliser ses forces à son avantage. Ses faiblesses, justement, c'est que Valentina, elle peut se faire quand même toucher en pied-point, surtout quand les échanges deviennent assez longs, ou bien plus que 1 ou 2 punches. C'est là où elle peut se faire toucher ou contrer. Même quand elle essaye d'aller au grappling et que c'est pas trop préparé ou pas bien préparé, ça va être un point sur lequel je pense qu'elle aura beaucoup travaillé sur ce combat. Maintenant, on passe aux forces et aux faiblesses de notre française Manon Fiorot. En commençant par sa force numéro 1, c'est clairement son striking. On le sait, Manon, quasiment tous ses combats, elle a dominé en pied-point contre toutes les filles de sa catégorie. Elle a un background de karaté où elle a fait ça depuis de nombreuses années. Et elle a toujours su l'exploiter contre toutes ses adversaires précédentes. On va voir si elle arrive à l'exploiter contre une adversaire de taille, Valentina Shevchenko, qui est l'une des meilleures dans la catégorie poids. Ensuite, sa force numéro 2, ça va être le fait qu'elle défende très bien les takedowns. On ne l'a pas beaucoup vu au sol au final, tout simplement parce que les filles n'arrivent pas à l'amener au sol.
Donc c'est clairement l'une de ses forces. On va voir si elle arrive à défendre les takedowns contre Valentina qui est très très forte dans ce domaine et qui est physiquement très forte aussi. En tout cas, Manon a eu beaucoup de succès dans sa défense de takedown et ça, ce sera aussi du coup son avantage numéro 2. Et sa dernière force que je dirais pour ce combat, c'est sa confiance. Manon, elle est sur une grande série de victoires, jamais perdue à l'UFC, toujours dominante sur ses combats et sur ses victoires précédentes. Donc voilà, ça fait des années qu'elle veut combattre pour la ceinture et là, ça fait des mois et des mois qu'elle attend que ce combat arrive. Je sais qu'elle est confiante pour ce combat. Et ça, je pense que ça va être l'une de ses forces pour se préparer pour ce combat. La première faiblesse, ou du moins point négatif pour Manon que je vais dire, ça va être juste l'expérience en title fight, tout simplement. Combattre 5 rounds pour une ceinture contre une légende, c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore fait. Donc on va voir, est-ce que c'est une faiblesse, oui ou non. Je sais qu'elle est préparée du mieux possible, elle a une très bonne équipe autour d'elle et elle sera préparée à 200%. Mais il y a des choses qui s'apprennent seulement sur le terrain et ça, on ne pourra pas savoir avant le jour du combat si c'était une faiblesse ou bien si ça ne va pas la déranger du tout. Un deuxième point négatif, ou du moins un point où on n'est pas sûr, c'est son niveau quand elle est sur son dos. Pourquoi? Parce qu'on ne la voit jamais sur son dos. Comme j'ai dit, elle défend très bien les takedowns. Le peu de fois où elle était en grappling, c'est plutôt elle en position dominante. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Valentina arrive à l'amener au sol, arrive à la mettre sur son dos? Est-ce que Manon est assez fort sur son dos pour peut-être la soumettre, pour peut-être réussir à se relever ou pour juste la retourner et que Manon arrive à terminer en position dominante? On ne sait pas. En tout cas, c'est un point où on n'a pas encore de réponse et on aura sûrement la réponse après ce combat. C'est pour la ceinture des flyweight, ce qui est des 57 kg, 125 pounds. Avant de passer au chemin de la victoire pour l'une et pour l'autre, on va remercier mon sponsor. Merci une fois de plus à Winamax de sponsoriser cette vidéo. D'ailleurs, cette fois, le code promo a changé. Ils vont vous rembourser votre premier pari jusqu'à 100 € si jamais vous avez perdu. Et ils vous donneront également 10 € supplémentaires avec mon code JOUCÉ10. Après, ça ne change pas. Si vous êtes mineur, toujours pas le droit de jouer. Et pour tous les autres, jouez pas des millions non plus. Maintenant, retour à la vidéo. Si vous voulez parier, les gars, vous avez les cotes. Valentina, juste là. Manon, juste là. Dites-moi en commentaire qui vous pensez va gagner ce combat. Ok, on va commencer par les chemins de la victoire pour Valentina Shevchenko. Je pense que l'un des chemins de la victoire, ça va être clairement de faire respecter son striking en ayant des contres de qualité pour que quand Manon veuille l'attaquer en pied-point, Valentina puisse lui montrer qu'elle aussi, elle a des atouts en pied-point et pas seulement en grappling. Ça, si elle arrive à la contrer fortement dès le début du combat, ça pourrait faire une différence et ça pourrait surtout faire réfléchir Manon à se dire « Ah merde, je pensais que j'allais dominer en pied-point, mais si à chaque fois que je rentre, je me fais contrer, là, ça pourrait la faire réfléchir. » On peut voir sur cette action, quand Valentina elle avait combattu Santos qui va essayer de rentrer en pied-point et Valentina qui va la faire payer avec un très beau contre, juste là avec son crochet droit. Au moment où Santos elle a avancé, je le rejoue, au moment où Santos elle va avancer, Valentina va revenir avec un crochet droit juste par-dessus et la faire payer fortement. Boum, ça aurait pu faire très mal. Je vais le rejouer au ralenti juste pour que vous vous rendez compte. Juste là, au moment où elle avance, regardez le crochet droit de Valentina. Boum, directement sur la tempe et derrière Valentina qui s'échappe en arrière pour finir la fin du combo. Magnifique. Ça, c'est quelque chose qui va être important pour Valentina. Savoir la contrer quand Manon, elle rentre et au moins, ça va faire réfléchir Manon au maximum. Une fois qu'elle aura eu les réactions en pied-point, elle va pouvoir utiliser ça pour rentrer en grappling. Là, on peut voir, elle a eu son respect avec les points et là, maintenant, elle va attendre le bon timing et derrière, elle rentre en grappling. Là, oui, elle n'a pas eu le takedown, mais par contre, ça lui permet quand même de fermer la distance, aller au clinch et pousser la brésilienne sur la cage et derrière, gagner cet échange grâce au grappling. Une fois de plus, le chemin de la victoire pour Valentina, ça va être clairement d'amener Manon au sol et d'essayer de la garder sur son dos et de soit gagner les rounds en la gardant sur son dos, soit de faire des dommages ou bien d'aller chercher la soumission.
On peut voir qu'elle l'a fait précédemment, surtout dans son combat contre Grasso à l'UFC 285. Elle attend l'entrée de Grasso en pied-point et elle shoot juste en dessous pour avoir le takedown et rester en position dominante. On va le rejouer juste là. Elle attend que Grasso rentre avec ses points. Elle change de niveau et elle shoot juste en dessous. Vous allez voir juste maintenant. Boum, sur le double leg. Et ensuite, elle termine. On peut voir physiquement, elle est très forte. Elle arrive à vraiment terminer le takedown tout en force. Et ouais, on peut voir que physiquement, elle est plus puissante que ses adversaires. Une fois de plus, à la fin du deuxième round, elle attend que Grasso arrive pour le pied-point et Valentina, comme vous avez pu le voir, qui arrive directement au clinch en body lock, juste là. Vous allez voir, elle avance. C'est pas l'entrée la plus technique, mais par contre, on voit c'est tout en puissance. Elle bloque avec sa jambe droite derrière la jambe de Grasso. Elle la met en déséquilibre et elle la take down. Une fois de plus, dans le troisième round, cette fois-ci, elle attend Grasso qui avance et elle fait pareil. Elle change de niveau, shoot pour le double leg. Juste là, Grasso elle est à distance. Valentina, elle reste patiente. Et au moment où c'est le bon moment, elle change de niveau, shoot juste en dessous la main droite de Grasso. Finit le double leg. Bon timing, bonne puissance. Grasso sur son dos, Valentina gagne l'échange. Sur cet échange, c'est pareil, un peu moins technique, mais pareil, elle attend le bon timing. Mais cette fois-ci, au lieu d'attendre l'attaque de Grasso, c'est elle qui va setup avec son jab. Elle utilise son jab parce que quand tu utilises ton jab, tu fais respecter tes mains à ton adversaire. Du coup, la personne en face, elle va mettre ses mains en l'air pour protéger le pied-point. Et ensuite, elle change de niveau et elle shoot juste en dessous. Là, au ralenti, elle jab et elle shoot direct. Et elle, tout en puissance, et derrière, elle va vers son dos. C'est magnifique. Grasso qui a essayé de scramble direct. Ou le petit pied dans la tête que tu n'as pas le droit d'ailleurs, ma grande. Nice. Un point très important pour Valentina pour gagner ce combat, gagner round après round, ça va être d'être très patiente et de gérer la distance pour pas prendre de dommages entre le moment où elles sont en train de faire du pied-point et le moment où elles arrivent en grappling. Donc vraiment gérer sa distance, utiliser son jab et ses kicks de manière très intelligente. On peut le voir juste là dans ces échanges qu'elle a eu contre Grasso. Elle utilise son jab pour garder la distance. Elle se déplace en arrière au moment où Grasso va avancer. Et elle ne se précipite pas dans le grappling. Elle sait que son but, c'est de l'amener au sol. Mais elle ne précipite pas les choses. Une fois de plus, je le rejoue juste là. Elle bouge en arrière. Elle utilise son jab quand il y a besoin. Double jab. Elle se déplace pour la faire manquer. Et ça va forcer Grasso à, au bout d'un moment, trop avancer, trop s'investir dans son attaque. Et derrière, Valentina va pouvoir changer de niveau et encore la takedown par la suite. Là, c'est pareil dans cet échange. Elle garde la distance. Elle utilise son jab parfaitement. Je le rejoue juste là. Elle utilise son jab parfaitement au moment où la distance est bonne. Boum. Et derrière, elle va avoir des... Quand tu touches fort avec ton jab comme ça, ensuite, quand tu vas feinter ton jab, tu sais que la personne va respecter ton jab et tu vas pouvoir changer de niveau par la suite. Donc, avoir des takedowns, c'est toujours plus simple une fois que la personne respecte ton pied-point plutôt qu'aller directement en grappling et que la personne a seulement le grappling à s'occuper et à défendre. Donc là, je rejoue une fois de plus Valentina avec un jab magnifique où ça va dans la garde, ça va porter ses fruits pour la suite du combat. Là, on est sur la fin du round, pareil. On peut voir Valentina qui garde la distance, qui utilise son jab. Même quand ça ne touche pas, c'est pas grave. Vous pouvez voir que Grasso, derrière, elle bouge en arrière parce qu'elle est obligée de respecter son jab. Comme j'ai dit, le jab d'avant, il a touché très très fort. Grasso, elle n'a pas encore envie de se faire toucher. Et du coup, elle le respecte à chaque fois que le jab de Valentina bouge. Là, on peut voir Valentina qui essaie de garder la distance. Et la seule fois où elle précipite un peu trop, c'est Grasso qui shoot et qui l'amène au sol. On peut voir dans cet échange Valentina qui jab, attend le contre et re-jab par-dessus par la suite. Une fois de plus, c'est très très beau ça ce qu'elle fait. Elle jab, elle attend le contre et elle revient par-dessus encore avec sa main droite. C'est beau. Et derrière, elle se déplace et elle lui fait manquer son kick. Tout ça, c'est un contrôle de la distance qui est parfaite. Elle fait ça très très bien
plutôt que se précipiter sur le grappling. Et comme j'ai dit, quand tu as un bon management de la distance comme ça, tu vas forcer la personne à se précipiter et à vouloir arriver trop fort, trop vite, et derrière, tu peux la contrer. Là, pareil, le round, il continue. On peut voir, il utilise son jab. Elle garde la distance avec son jab. Magnifique. Des fois, ça touche, des fois, ça touche pas, mais peu importe. Là, son kick à l'intérieur. Elle garde la distance. Et derrière, ça contre fort. C'est beau. Chemin de la victoire pour Valentina, comme j'ai dit, du coup, ça va être de l'amener au sol, ça va être de contrôler la distance et d'être patiente. Et comment elle va faire ça? C'est de, après avoir eu les réactions nécessaires par Manon en l'ayant touché plusieurs fois avec son pied-point, forcer Manon à aller un peu trop de l'avant pour la toucher et se servir du fait que Manon avance un peu trop fort, un peu trop vite pour changer de niveau et shooter en dessous et pouvoir takedown, pour pouvoir avoir le takedown sur Manon. Là, on peut voir quand elle a combattu Grasso, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle avait touché plusieurs fois en striking, elle lui fait croire que c'est un combat de kickboxing et au moment où le timing est prêt, elle descend et derrière, elle va en grappling. Là, c'était plutôt sur du clinch, mais c'est pas grave, ça lui fait gagner un échange qu'elle n'aurait peut-être pas gagné si ça avait été en pied-point à la place. Juste là, ça touche. Et au moment où Grasso elle va recommit, elle va changer de niveau, ça va au clinch et derrière, elle envoie fort le coup de coude qui aurait pu toucher et faire très mal. Il ne faut pas oublier que Valentina, elle a beaucoup de combats de Muay Thai avant le MMA. Elle se sert très bien de ses coudes, très bien de ses genoux. Et c'est le genre d'arme, il n'y a pas besoin de toucher beaucoup de fois pour couper ou pour finir un combat. Elle utilise ça aussi très très bien. Là, cette fois, c'est pareil, elle attend le bon timing. On est dans le deuxième round, elle l'a touché plusieurs fois en pied-point. Elle lui fait croire que c'est un échange de kickboxing. Et au moment où Grasso, elle avance un peu trop, Valentina derrière, elle redescend au clinch. Et là, comme j'ai dit, elle met sa jambe derrière et elle la takedown par la suite. Un point qui va être très très important pour que Valentina Shevchenko décroche la victoire, ça va être que si elle arrive à amener Manon au sol, réussir à la garder au sol, à faire le plus de dégâts possible, mais surtout, le plus important, réussir à la garder au sol le plus longtemps pour pouvoir sécuriser les rounds. Gagner des rounds, des fois, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de dommages. C'est pas forcément le plus passionnant à regarder pour nous les fans, mais par contre, elle, ça lui permet de gagner les rounds et derrière gagner le combat. On peut le voir sur le combat qu'elle avait eu contre Grasso, ça a été souvent le cas. Juste là, elle a takedown au début du deuxième round. Et ensuite, elle ne va pas faire tant d'attaques que ça. Elle va juste faire le strict minimum. Comme vous pouvez voir, elle envoie un punch ou deux de temps en temps. Elle reste très lourde par-dessus. Elle utilise tout son poids de corps et sa force pour faire bosser Grasso, que peut-être Grasso abandonne la position pour tourner et peut-être donner son dos. Ou bien, dans ce cas, si elle ne donne pas son dos, comme là, elle va dans la close guard, dans la garde fermée. Donc voilà, si elle arrive à faire ça, à rester au sol le plus longtemps possible, faire des dégâts, potentiellement, ce serait encore mieux pour elle. Et voilà, gagner des rounds comme ça. Pas top à regarder, mais par contre, ça peut lui donner des rounds plus facilement. Une fois de plus, dans ce troisième round, elle va l'amener au sol. Ça ne va pas être la partie du combat la plus passionnante par la suite. Là, clairement, pendant plus d'1 minute 30, elle va rester au-dessus, pas faire énormément de dégâts, mais elle va rester au-dessus. Au vu des juges, elle est en train de gagner. Pour Grasso, au bout d'un moment, ça va la rendre folle d'être dans une position comme ça où elle ne peut pas faire grand-chose. Et c'est souvent dans ces moments-là où les gens en dessous font des erreurs techniques, essayent de se précipiter en se relevant, donnent leur dos ou donnent leur cou, ce genre de choses, et terminent dans une position encore plus merdique que ce qu'ils étaient de base. Donc voilà, là on peut voir clairement Valentina, elle ne fait strictement rien à part rester au-dessus, mais voilà, elle domine et ça lui fait gagner le round tout simplement. Même quand je re-regarde le combat comme ça, je vous avoue que ça me donne envie d'avancer parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir à part le fait qu'elle est physiquement supérieure à son adversaire. Et voilà, mais comme j'ai dit, les juges, ils voient ça. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de juges qui n'y connaissent rien, malheureusement. Ils voient qu'il y a une personne qui est au-dessus. Donc pour eux, c'est de la dominance, donc tu gagnes le combat. Et ça lui aura donné le round cette fois-ci.
On passe maintenant au chemin de la victoire pour Manon Fiorot. Je pense que ce qu'elle doit se servir le plus possible pour ce combat, ça va être son allonge à distance. Garder Valentina le plus loin possible, rendre ce combat un combat de pied-point le plus longtemps possible et vraiment se servir de l'une de ses forces, c'est son side kick, le kick de karaté qu'elle fait très très bien et qu'elle fait dans quasiment tous les combats, où vraiment elle kick avec le côté de son pied et mixer ça et ses combos avec ses poings. Où du coup, Valentina ne sera pas sûre si ça arrive avec les jambes ou si ça arrive avec les poings. Mais en tout cas, ça va être des attaques qui gardent le combat à distance. Et ça va être très important. On peut voir sur ce combat, quand Manon elle a combattu Bueno Silva, on peut voir elle utilise son side kick très très bien. Et ça la garde à distance. Et ensuite, elle revient avec ses poings à la place. Je rejoue, peu importe que ça frappe fort ou pas avec son side kick, ça la repousse et ça la garde à distance. Manon, elle est très très forte sur ça. Il faut qu'elle se serve de ça au maximum contre Valentina Shevchenko. Là, on peut voir, c'est pareil, ça touche fort. La brésilienne en face, elle fait genre ça touche pas. En attendant, elle est en train de perdre le combat. Donc des fois, il vaut mieux se taire et se concentrer. Ça, c'est gratuit. Juste là, je le rejoue. Là, Manon, elle touche avec son side kick. Elle fait ça, la brésilienne. En attendant, elle est en train de perdre l'échange à chaque fois. Très bien de la part de Manon. Elle mixe entre ses attaques avec les poings et son attaque avec son side kick qu'elle fait très très bien. Et là, justement, une fois de plus, Manon, elle arrive avec les poings. Et là, au moment où la brésilienne avance, le side kick, le timing est parfait et elle envoie sur les fesses. Magnifique. Et là, elle rigole. Hein. L'air de dire, ouais, tu m'as bien eu. Ouais, tu aurais mieux fait de te taire depuis le début. Bref, je le rejoue. Juste là, Manon, elle mixe avec ses poings. Et au moment où la brésilienne réavance, son side kick. Bon, très beau timing de la part de Manon. Si elle arrive à utiliser cette force, et elle le fait très très bien, elle l'a fait depuis de nombreuses années, justement grâce au karaté qu'elle a fait depuis longtemps. Si elle arrive à utiliser ça contre Valentina, ça va forcer Valentina à trouver un autre moyen pour réussir à raccourcir la distance et à se rapprocher et à aller au grappling. Et ça va être bien entendu beaucoup plus difficile. On verra si elle y arrive ou non. En tout cas, c'est la force numéro 1 de Manon. Et je pense qu'elle devrait utiliser ça dès le début du combat. Autre chemin de la victoire, bien entendu, ça va être une défense de takedown irréprochable. On sait que Valentina est très très forte quand elle est au sol, elle est très dominante et elle arrive à se garder là la plupart du temps. Il va falloir que Manon ait une défense irréprochable, qu'elle arrive à mettre dans la tête à Valentina que Valentina n'arrivera pas à la takedown. Est-ce qu'elle va y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, c'est clairement l'un des focus qu'elle doit avoir sur ce combat. Et la plupart des combats qu'elle a eu précédemment, si ce n'est tous les combats qu'elle a eu précédemment, elle a fait ça très très bien. On peut voir là sur Rose Namajunas, quand Rose attaque pour le takedown, on peut voir que Manon n'a aucun problème à défendre. Juste là, elle arrive à vraiment repousser la tête de l'extérieur à l'intérieur, reprendre sa distance et derrière, elle reprend le centre de l'octogone. Une fois de plus, juste là, Rose qui shoot. Manon, sa défense irréprochable. Une fois de plus, Rose, elle shoot. Manon qui va devoir défendre le takedown. Elle pousse la tête, elle sort cette jambe, elle reprend le milieu de l'octogone et elle recommence à dominer en pied-point par la suite. Très très bonne défense. Là, on est dans le troisième round maintenant. Pareil, Rose qui va essayer de la takedown. Et Manon qui a un très bon œil, qui a eu le temps de la voir venir, qui arrive à sprawler, pousser sa tête en bas, à libérer ses jambes, reprendre le centre qui est très très intelligent de sa part et derrière revenir sur des échanges en pied-point là où elle est meilleure. Pareil, une fois de plus, Rose qui va essayer d'aller au grappling. Vous allez voir, Manon, elle va utiliser ce qu'on appelle le wizard, donc overhook en français, je ne sais pas comment on dit. On va peut-être écrire la traduction, bref. Où elle met son bras droit par-dessus le bras gauche de Rose. Elle va pouvoir se servir de ça un petit peu en levier, on va dire. Juste là, le bras droit de Manon, vous pouvez voir, le bras droit de Manon, il est au-dessus du bras gauche de Rose. Au moment où Rose, elle essaye d'accrocher la jambe à Manon avec son bras et avec sa jambe, elle va pouvoir se servir un peu de ce overhook pour la surélever et prendre son équilibre.
Parce que sans ce overhook, Rose aurait pu aller dans son dos. Mais là, avec ce overhook, ça la protège. Et derrière, Manon, qui est aussi très forte physiquement, arrive à se relever et à se défendre. Là, on peut voir sur ce combat, c'est Manon contre Blanchfield. Blanchfield qui a essayé de la takedown tout le combat, mais qui n'a pas vraiment réussi. Là, sur cette action, elle essaie d'aller au... Waouh, magnifique. Elle essaye d'aller au clinch, j'en perds mes mots. Elle essaie d'arriver le plus proche possible. Et pareil, Manon, elle va se servir de ce wizard, donc de la même manière dont on l'a vu précédemment avec Rose Namajunas. Je me ralentis. Et elle va l'envoyer valser de l'autre côté dans la cage. Vous allez voir, au moment où Blanchfield elle avance, Manon elle va se servir de forte hanche, met sa tête à l'intérieur, utilise son wizard et elle la vire de l'autre côté. Ça prouve la puissance de Manon aussi physiquement. Et ça risque d'être un combat où on ne sait pas encore qui est la plus forte physiquement, mais je pense que celle qui va être la plus forte physiquement aura aussi un gros avantage. Manon est souvent plus forte que ses adversaires en termes de force. Et pareil pour Valentina. Elle est souvent plus forte que ses adversaires. Là, je ne sais pas qui va avoir l'avantage physique, mais en tout cas, ça risque de donner un gros avantage pour celle qui a l'avantage physique, tout simplement parce que celle qui n'a pas l'avantage physique n'a pas l'habitude de combattre en étant physiquement moins forte. On verra, peut-être que les deux, ça va être un petit peu pareil. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Un autre point qui va être très important pour que Manon décroche la victoire, on a parlé de la qualité de ses takedowns et qu'elle doit avoir des takedowns irréprochables, mais ça va aussi, bien entendu, inclure les takedowns sur la cage. Okay, Manon, elle est très forte sur la cage, mais là, il va falloir qu'elle soit irréprochable, que si Valentina arrive à lui mettre la pression et à la garder sur la cage, elle arrive à se défendre très très bien. Là, on va pouvoir voir dans cet échange, quand Rose a combattu Manon à Paris il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans quasiment maintenant. Là, Rose, elle arrive à la voir sur la cage. Et Manon qui arrive à mettre son bras gauche à l'intérieur, à la surélever, elle a encore son bras droit pour le wizard. Et là, elle arrive à se séparer. Très très bien joué de la part de Manon. Ça va être très important. Il va falloir qu'elle arrive à défendre les takedowns de la cage, mais aussi, au bout d'un moment, à se séparer de la cage, enlever son dos de la cage, reprendre sa distance et repartir sur des échanges de pieds-points. Pareil, une fois de plus, toujours le même combat. Rose va essayer d'amener Manon au sol avec la cage. Manon, on peut voir, elle avait son coude droit à l'intérieur. Là, elle a encore son wizard avec son bras gauche juste là. Elle essaye de reprendre la distance, envoie un beau coup de genou. Et derrière, elle arrive à se séparer. Belle défense de la part de Manon. Ça va être un point clé dans ce combat contre Valentina Shevchenko. Pareil, contre Blanchfield, quand elle avait eu ce combat, il y a eu quelques échanges où elles étaient sur la cage. Juste là, on peut voir Blanchfield qui est dans une position dominante contre Manon. Manon qui arrive à la surélever. Elle met ses 2 bras à l'intérieur pour réussir à la relever. Derrière, Blanchfield, elle n'a plus de contrôle de la jambe et ça lui permet de se séparer et de reprendre le contrôle du milieu de la cage. Pareil, juste là, elle contrôle Manon qui essaye de remettre son bras droit à l'intérieur. Elle la relève et elle la tourne. Pareil, la tournée, c'est tout aussi important que de réussir à séparer. Tout dépend du game plan que tu as. Mais des fois, si tu n'arrives pas à t'enlever de la cage, tu n'arrives pas à te séparer de ton adversaire, tu peux juste la tourner, remettre la pression sur la cage et au final, c'est toi qui es en position dominante. Et là, c'est ce que Manon, elle a fait très très bien. Mais là, vous pouvez voir Blanchfield, elle redonne le même problème. Elle retourne Manon. Elle aussi, elle a fait son exercice. Manon qui va essayer de la surélever encore avec son bras droit. Et là, cette fois-ci, elle va essayer de se séparer. Yes, et elle se sépare avec un très beau crochet du droit en sortant. Juste là, Blanchfield, elle la retourne. Manon, elle bloque avec son bras gauche à l'intérieur pour que les hanches ne se rapprochent pas trop. Manon rentre son bras droit, sépare. Maintenant, elle a les hanches de séparer. Et ensuite, elle va réussir à séparer et à envoyer un gros crochet du droit à la fin pour gagner l'échange. C'est beau. Bien joué de la part de Manon. Un autre point qui va être très important pour Manon, on a vu les défenses de takedown au milieu. On a vu les défenses de takedown sur la cage. Et maintenant, ça va être les défenses au clinch. Okay, le clinch,
C'est aussi un point fort de Valentina Shevchenko. Elle a beaucoup de combats en Muay Thai. Le clinch, ça fait énormément partie du Muay Thai. Il va falloir que Manon soit prête à défendre les attaques de takedown du clinch, mais aussi défendre les coups de genoux, les coups de coude et vraiment rester le plus safe possible dans ses positions. On peut voir là, par exemple, dans son combat contre Blanchfield, elles arrivent au clinch, Manon qui arrive à séparer. Et là, on peut voir que le coup de coude n'est pas passé loin. Il va falloir faire gaffe. Ça, contre Valentina, ça aurait pu toucher fort et ça aurait pu être très dangereux. Là, le coup de coude de la part de Blanchfield. Là, heureusement, Manon n'a pas été touchée sur cet échange. Là, on est dans le round 2 maintenant. C'est pareil, elles vont arriver une fois de plus au clinch. Manon qui arrive à la garder à distance. Et là, très bien, elle arrive. Voilà, juste là, je le joue au ralenti. Les amis, vous allez mieux comprendre pour que je puisse parler en même temps. Au moment où Blanchfield arrive au clinch, on va voir qu'elle ne va pas attendre et être trop patiente au clinch. Elle va essayer de la takedown immédiatement. Par contre, Manon, intelligemment, met son wizard juste là, avec son bras gauche, et elle se sert de ça pour passer par-dessus et terminer en position dominante. Très, très intelligent de la part de Manon. Des fois, tu sais que tu vas arriver au sol parce que tu es déséquilibré et c'est trop tard, ta défense est trop en retard, tout simplement, juste là. Mais elle arrive à gagner le scramble, juste là, et elle passe par-dessus sa jambe, par-dessus, et derrière, elle arrive en position dominante, puis se relève et retourne dans la partie du sport où elle est la meilleure en pied-point. Là, c'est pareil, un autre échange où Blanchfield arrive au corps à corps. Et on peut voir la puissance de Manon avec son wizard, son bras droit, son bras gauche qui bloque les hanches de Blanchfield, ce qui empêche Blanchfield d'envoyer des coups de genoux. Et derrière, elle arrive à se séparer. Une fois de plus, très très bien joué de la part de Manon. Juste là, je joue au ralenti, pas au ralenti, mais je le rejoue. Là, elle a son bras droit qui est par-dessus, qui attrape le wizard. Donc, elle a un overhook de ce côté. Et elle a le bras gauche à l'intérieur qui va bloquer les hanches de son adversaire pour que les genoux ne puissent pas venir en même temps. Et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est une position qui demande beaucoup d'énergie physiquement. Tu es vraiment gainé au maximum. Et on peut voir dans ces positions, quand on connaît bien le sport, que Manon est physiquement très forte. Elle arrive à le bloquer, Blanchfield n'arrive pas à la repousser. Et derrière, quand les mains vont se séparer de Blanchfield, yes, Manon, elle est libre. Très, très bien joué. Là, on arrive encore dans la fin du deuxième round. Elle réarrive au clinch. Et pareil, elle arrive à se séparer et à la faire payer directement par la suite avec un très beau kick. Juste là, elles arrivent au clinch. Manon qui garde une très bonne posture, qui l'envoie d'un côté et qui finit par le kick pour la faire payer. Le dernier point est un point qui va être très très important, qui va être primordial à mon avis pour gagner ce combat de la part de Manon. Ça va être qu'au moment où un takedown arrive de la part de Valentina et Manon sait qu'elle va tomber, si ça arrive, et que Manon sait qu'elle va tomber, elle arrive à vraiment gagner le scramble et terminer dans une position dominante au moment où elle tombe. Ne pas attendre de tomber au sol et essayer de faire du jiu-jitsu parce que là, ça va être difficile tout simplement parce que Valentina est très très forte dans ce domaine. Donc voilà, on va voir par exemple dans cet échange contre Blanchfield, Manon contre Blanchfield, Manon a réussi à se relever. Là, ça c'était l'échange avait commencé par Manon qui avait plutôt shooté, mais Blanchfield qui était deep, assez profond sur une guillotine, et Manon qui a réussi à scramble juste là. Et derrière, elle arrive à se relever. Ça va être très important. Tu ne veux pas rester dans une position trop jiu-jitsu contre une fille où c'est clairement sa force numéro 1. Donc, on va voir que pour Manon, ça va être très important de sortir de ces positions. Là, c'est pareil. Là, elle a réussi à s'en sortir. Mais ça aurait pu être une position qui aurait pu être très dangereuse. Comme j'ai dit, Manon, elle est forte physiquement. Là, on peut voir, elle résiste bien avec son dos, avec son cou. Elle ne donne pas la chance à Blanchfield d'aller plus profond avec la guillotine. Elle est encore sereine sur son contrôle. Et derrière, elle arrive à se défendre assez sereinement. Très, très bien joué de la part de Manon. Là, c'est pareil, on l'a vu. C'est un takedown que Blanchfield a réussi à avoir. Et Manon, tout simplement, elle arrive à gagner la position. Tout simplement en lisant le takedown.
en ayant l'intelligence de se dire je tombe, c'est trop tard, je ne vais pas réussir à défendre le takedown. Par contre, je peux gagner la position au moment où on tombe. Ça, elle l'a fait très bien dans cet échange et ça va être très important pour le combat contre Valentina. Regardez, là, elle va tomber, mais elle va passer sa jambe par-dessus et derrière, elle gagne l'échange. Très bien joué de la part de Manon. Justement, on peut voir que même quand Valentina elle combat, des fois, ça peut être un point négatif qu'elle a. Là, on peut voir quand elle a combattu Santos, elle essaie d'amener Santos au sol. Santos a l'intelligence de rester forte physiquement et derrière, c'est Santos qui arrive à terminer dans une position dominante. Juste là, Valentina qui va essayer d'initier le takedown d'une position qui n'est pas idéale pour partir sur ce genre de takedown d'ailleurs. Mais bref, elle essaye. Au final, Santos qui reste très forte physiquement. Et derrière, elle termine dans une position extrêmement dominante en attrapant le dos de Valentina. Ça, c'est un point que, voilà, il va falloir que Manon, elle arrive à faire ça de la même manière. On verra si elle y arrive ou pas. Là, c'est pareil. Valentina qui vient d'avoir un takedown ou presque terminé le takedown. Et on peut voir Santos qui se bat et qui arrive à terminer en position dominante. Une fois de plus, juste là, Valentina qui va avoir un takedown. Ou presque, en tout cas, elle n'arrive pas à terminer en position dominante. Santos qui abandonne pas la position, qui continue de se battre jusqu'au bout, qui va vraiment au max et ensuite qui arrive à terminer en position dominante. Ça, c'est l'un des points les plus importants, limite plus important que le takedown en lui-même. C'est que derrière, c'est Valentina qui a entamé, qui a initié le takedown, mais c'est l'autre fille qui termine en position dominante. Ça, pour Manon, si elle arrive à le faire, ça risque de la sauver dans plein de positions. Bref. C'était mon analyse du combat entre Valentina Shevchenko et Manon Fiorot, notre Française. Est-ce qu'elle va devenir la première Française championne UFC? On verra. Réponse d'ici quelques jours. N'oubliez pas les gars, si vous voulez parier, ça se passe sur Winamax. Manon juste là, Valentina juste là. C'est sur Winamax que vous aurez les meilleures cotes. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire qui vous pensez va gagner ce combat. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos d'analyse des autres combats de la carte que j'ai fait également sur ma chaîne YouTube. A plus les gars. T'inquiète, ils vont s'abonner.